Notre génération avait les Beyblade, mais là au moins il y avait de l'intérêt, on pouvait faire de magnifiques combats dans des arènes en plastique. Mais la nouvelle génération a trouvé d'autres toupies pour s'amuser, les hand spinners. On est très original sur cette chaîne, on va surfer sur la mode pour faire des vues, retour sur le succès de cette toupie, mais je vais essayer de vous apprendre quelques informations et anecdotes pour que vous ne perdiez pas votre temps. On commence tout de suite. Alors pour la partie chiante, la plupart du temps un hand spinner c'est une toupie à 3 branches qui tourne sur un axe doté de roulements à billes. De base ça s'appelait un fidget spinner, spinner c'est pour évoquer la toupie, et fidget c'est pour décrire une personne qui ne sait pas tenir en place vu que c'est censé les occuper. Espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Et maintenant on appelle ça un hand spinner vu que ça occupe les mains. Ça a été inventé par Catherine Ettinger, une américaine de l'Oklahoma qui l'a créé pour jouer avec sa fille atteinte de myasthénie, une maladie neuromusculaire auto-immune. C'est cadeau si vous révisez les concours de médecine. C'est jamais un lupus. Et de base c'était pas en plastique puisqu'elle avait commencé à le bricoler à partir de scotch et de journaux. Et il y a une autre version de l'histoire pour expliquer l'origine des hand spinners. Catherine aurait eu cette idée lors d'un voyage en Israël quand elle rendait visite à sa sœur. En effet, elle aurait vu de jeunes Palestiniens lancer des cailloux sur des policiers et elle aurait imaginé un jeu pour les calmer et les occuper. Du coup maintenant les petits Palestiniens balancent des toupies sur les policiers, ça fait toujours moins mal qu'une lapidation. Du coup, elle a quand même déposé un brevet pour protéger son invention en 1997, mais en 2005, elle a arrêté de le renouveler vu qu'elle pouvait pas payer la redevance annuelle de 400 $. Elle avait eu un contact avec Hasbro pour commercialiser ses toupies, mais la célèbre entreprise qui possède Monsieur Patate, Mes Petits Poneys et les licences Pokémon ou encore Disney n'a pas donné suite. Pour le coup, c'est la Chine qui peut remercier Hasbro vu que c'est devenu le premier producteur de hand spinner. Et maintenant que son jouet a connu un succès mondial, Catherine Ettinger ne touche aucun argent dessus. À 62 ans, l'américaine a même du mal à joindre les deux bouts, elle vit dans une petite maison et aimerait acheter une voiture en état de marche. Elle a déclaré qu'elle n'était pas en colère de ne rien toucher et qu'elle était même contente d'avoir inventé quelque chose qui occupe les gens. Et puis elle a ajouté que seulement 3% des inventions deviennent rentables avec le temps et que la vie d'inventeur c'est plutôt compliqué. Elle a quand même lancé un Kickstarter, un financement participatif, pour recréer le fidget spinner original. Au moment où je tourne cette vidéo, moins de 15 000 $ ont été récoltés sur l'objectif de 24 000 $ et il y a moins de 1000 donateurs alors que des millions de personnes se servent de son invention. Avant le succès mondial des hand spinners, c'était les parents d'enfants autistes qui utilisaient cette invention. Elle parvenait à calmer, apaiser les enfants en les aidant à se concentrer sur le mouvement de rotation de la toupie. Et des thérapeutes les recommandaient également pour aider leurs patients. Mais maintenant, ces prétendues vertus médicales, thérapeutiques, c'est surtout un argument commercial, marketing, pour convaincre les parents et vendre le plus de toupies possible, vu qu'aucune recherche n'a été faite dans ce sens et qu'il n'y a aucune preuve scientifique tangible. C'est du pipeau. C'est faux. Mais pour pas mal de personnes, cette toupie a plusieurs intérêts, ça peut les occuper, les détendre, les déstresser, et ça pourrait même aider les fumeurs à arrêter de fumer, puisqu'ils pourraient jouer avec la toupie plutôt que jouer avec leur cigarette. Mais en tout cas, en plus de faire travailler la Chine, ça fait travailler les hôpitaux, vu qu'une petite américaine du nom de Britton s'est retrouvée aux urgences à cause de sa toupie. Non, elle n'a pas voulu en finir à cause de son prénom, elle a juste démonté son hand spinner pour le nettoyer avec sa bouche, et elle a fini par l'avaler. Les Américains, ils en avaient marre de toujours manger des Big Mac, du coup ils se sont mis à manger des toupies. Ils ont bien raison, c'est moins calorique, il y a moins de risque de devenir obèse. Au final, un des autres intérêts de ce gadget, c'est peut-être aussi de participer à la sélection naturelle. Et dire que quelques heures avant de sauver la vie de la gamine, le médecin n'avait encore jamais entendu parler de ces toupies, et il les a découvertes dans un centre commercial grâce à son fils. Et donc rassurez-vous, la petite Britton n'a rien, elle a même droit à une super radio en souvenir, elle pourra impressionner ses camarades dans la cour de récréation. Cette transition est superbement bien improvisée, vu qu'en France, comme aux États-Unis, bon nombre d'écoles commencent à les interdire, ce qui est plutôt logique. C'est vrai qu'à l'origine c'est censé détendre les enfants et les aider à se concentrer, mais au final c'est tout le contraire vu qu'ils jouent en cours avec et que ça provoque des conflits, des bagarres, des vols, des échanges, la totale. Comme on avait pu le voir à l'époque avec Pokémon Go, maintenant les modes à l'école prennent une tournure extrêmement virale, à un point qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Et c'est peut-être aussi un des enseignements du hand spinner de montrer la puissance des réseaux sociaux, d'internet et de YouTube. Par exemple, indirectement, peut-être que Dr Nozman, avec 1,5 million d'abonnés, a accéléré la vague ou déclenché la mode en France, vu que la vidéo où il présente cet objet à ses abonnés a été vue plus de 4 millions de fois. C'est environ le nombre de vues que j'aurai au total sur ma chaîne d'ici 10 ans. Yo, ici Doc Nozman, j'ai trouvé l'objet le plus satisfaisant du monde, regardez. Mais présenter cet objet, pourquoi pas, on en était encore au balbutiement de cette mode, et puis c'est un des concepts de sa chaîne. Ce qui a été fatigant par contre, c'est tout le contenu putaclic qui a suivi pour surfer sur la vague. Et vas-y que je te fais découvrir des trucs incroyables, des défis, des tours, des hand spinners comestibles en gâteau ou encore en bonbons, tout ça pour générer du clic ou encore du clic.
En somme, une belle originalité dans la création de contenu, on voit que les gens font ça pour se faire plaisir et non pas pour faire de l'argent ou faire des vues. Alors que moi j'assume totalement que c'est pour financer mes vacances qui arrivent que je fais cette vidéo, j'ai déjà pas assez de YouTube Money pour m'acheter un hand spinner. Alors qu'on en trouve à 5 € sur Amazon, mais quand on fait journaliste, c'est pas pour l'argent, c'est pour la passion. Comme YouTube. Au final, si vous voulez vraiment vous détendre, utilisez une balle anti-stress, même si c'est bien moins glamour qu'un hand spinner, ou alors faites du sport, et si vous aimez pas transpirer, faites du e-sport en écrasant des gens sur GTA V. Allez, on en a fini avec cette vidéo, moi je retourne à mes cartes Yu-Gi-Oh, c'était une mode bien moins dangereuse, enfin c'est moins risqué si je tente d'en nettoyer une avec ma bouche. C'est l'heure du duel. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos, puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.